C'est le calendrier de l'Avent, le calendrier de l'Avent, de la Ch'ti-Trédac. Oh oh oh. Si je vous dis jouet mythique en France, si je vous dis petit animal en caoutchouc, et si je vous dis girafe, à qui pensez-vous? Si vous faites partie des petits bébés français nés entre 1961 et aujourd'hui, alors il y a de fortes chances que vous pensiez à Sophie la girafe, amie iconique des tout-petits depuis plus de 60 ans. Nous connaissons toutes et tous cette petite girafe qui couine, mais connaissons-nous son histoire? Laissez-moi, pour ce premier épisode de cette série des jouets emblématiques, vous conter la vie de cette figurine. Alors tout commence en 1961 avec un monsieur nommé Monsieur Rampeau. Il est ouvrier dans l'usine de Lacoste à Asnières-sur-Oise et décide d'utiliser une nouvelle technique de façonnage du caoutchouc pour créer un nouveau jouet pour les tout-petits. Selon ses mots, il s'agissait de concevoir une girafe dont la figuration exotique serait une première sur le marché et dont la forme et la taille seraient idéales pour la préhension du bébé. Après plusieurs prototypes, c'est finalement le 25 mai 1961 que la girafe en caoutchouc voit le jour. Mais pourquoi le prénom Sophie ? Eh bien, je vous laisse sortir votre calendrier à cette date et vous vous rendrez compte que le 25 mai, c'est la Sainte Sophie. Alors maintenant que cette figurine a un nom, elle peut être commercialisée et non sans son petit succès. Dès le début de sa carrière, Sophie a rencontré un immense succès, et ce, année après année. En 2010, 49 ans après sa naissance, la 50 millionième petite sœur de Sophie sort d'usine, preuve du succès intemporel de la famille de girafes. Toujours produite en France, en Haute-Savoie plus précisément, Sophie la girafe reste produite de manière artisanale avec 14 opérations à réaliser impérativement à la main. Un travail titanesque quand on sait qu'environ 20 000 petites Sophies sortent chaque jour de l'usine. Ces petites girafes, elles voient du pays et elles font même le tour du monde, car ce jouet est non seulement populaire en France, mais partout autour du globe. C'est en particulier aux États-Unis que Sophie et toutes ses sœurs rencontrent un immense succès. Si bien qu'elle remporte en 2009 le prix Astra du produit de l'année. Une récompense prestigieuse, sachant que le groupe Astra est la plus grande association américaine de détaillants en jouets. Un immense succès donc, qui est dû à plusieurs choses. Premièrement, Sophie la girafe est idéale pour l'éveil des nouveau-nés. Elle couine, elle est facile à prendre en main, a plusieurs couleurs et des formes en relief. En plus, la nationalité de cette petite girafe rassure, notamment face à la concurrence de la Chine. Les parents sont plus frileux à l'idée que leurs bébés prennent en main et surtout apportent à leur bouche des jouets fabriqués en Chine où les conditions de fabrication sont loin d'être optimales. Alors c'était pour moi très important de vous parler de ce petit jouet faisant partie des millions de bébés qui ont possédé une Sophie. Preuve que cette petite girafe a son importance, presque 20 ans après, je me souviens toujours de son petit couinement caractéristique et de son petit sourire, et vous vous en souviendrez peut-être aussi. Alors j'espère que ce premier épisode de la série Jouets mythiques vous a plu. Moi je vous retrouverai le 14 décembre pour vous parler du Atomic Energy Lab, le jouet le plus dangereux jamais créé. En attendant, rendez-vous demain pour une nouvelle case du calendrier de l'Avent de la Ch'ti-Trédac.